Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. En mai dernier, le système des Nations Unies a apporté son satisfecit à la Côte d'Ivoire quant à l'effort fourni pour le retour de la paix et la réconciliation dans le pays. Au vu de ces efforts, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a promis le soutien de son institution à la Côte d'Ivoire dans le processus de réconciliation en cours. Cette émission entend aborder le rôle des jeunesses de partis politiques dans ce processus. Nous disons bienvenue à nos deux invités. Il s'agit de Coulibaly Doyeré. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes le président départemental de l'Union des jeunes RHDP du département de Sinématiali et diplômé de l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly. Nous aurons l'occasion au cours de cette émission d'en savoir davantage, de tirer le meilleur de ce que vous allez apporter au cours de cette émission. Merci, monsieur. Avec nous également sur le plateau, Dosso Yayaye, le président national du Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire, secrétaire général du Sénat des jeunes d'Afrique, diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Votre organisation, le Sénat des jeunes, a été lauréat du prix d'excellence du président de la République. Cette année 2022, on dit encore félicitations. Merci beaucoup. Donc avec vous, messieurs, nous allons parler de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce que les partis politiques, les jeunes de partis politiques peuvent apporter concrètement ou apportent déjà. Nous ferons également un clin d'œil sur la sous-région. La première question pour vous, M. Coulibaly Doyeré. Alors, quelle est la lecture que vous faites de l'environnement politique sous-régional avec ce qu'on voit déjà au Mali, ce qu'on voit déjà au Burkina et ce qu'on voit en Côte d'Ivoire? Oui, il faut encore reconnaître cela. C'est malheureux dans la zone ouest africaine. Aujourd'hui, on va le dire au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, malheureusement, il y a eu des coups d'État. Et c'est dommage de le dire, mais bon, en fait, ce sont un peu, on va dire, l'incompréhension de l'action politique par, on va dire, la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse voit la démocratie d'une autre manière, peut-être qui est pratiquée autrement par certains de nos aînés. Ça crée une incompréhension entre les deux tendances. Et donc, la jeunesse étant majoritaire dans la zone ouest africaine, quand elle se soulève, bon, c'est souvent difficile de l'arrêter. Mais il faut le dire, il y a encore des pays où aujourd'hui la jeunesse comprend un peu le bien fondé de l'action politique quant aux efforts faits par les différents gouvernements, à savoir surtout particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de saluer le gouvernement par rapport à toutes ces actions qu'il mène, notamment le PS-Gov, les actions qui vont dans le sens de la réconciliation, l'apaisement de l'atmosphère politique. Voilà, donc il faut dire que c'est malheureux de constater qu'ailleurs c'est difficile, mais avec le temps, il faut que les gens comprennent aussi qu'il faut associer la jeunesse à des prises de décision pour ne pas que la démocratie souffre en Afrique de l'Ouest. D'accord, et on en parlera le long de cette émission de Soya. Lorsque vous regardez la Côte d'Ivoire et les pays qui l'environnent, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est un cas école, est un cas d'exemple de sortie de crise, de conduite également du processus de paix et de réconciliation? D'accord. Effectivement, moi je pense que depuis le temps du président Gueye, où il y a eu la rencontre des quatre grands en son temps, et passé par le président de la République, l'ex-président Laurent Gbagbo, où il y avait le forum national de réconciliation, et arrivé jusqu'au temps du président Alassane Ouattara, où nous avons parlé de la CDVR et également la CONAVE. Oui. Conarive qui était en charge de l'indemnisation des victimes. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les choses vont dans le sens de la vision et de l'orientation donnée par le pouvoir en place. Et les choses se passent bien en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques petites attaques au niveau du Bassa, mais au niveau également du Nord. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut être citée parmi les exemples dans la sous-région. D'accord, vous êtes jeune, nous parlons des jeunesses de partis politiques et leurs efforts dans la réconciliation. Regardons un peu la sous-région avec la situation du Mali, du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire également passée par ces situations difficiles. Le fait que l'actualité politique soit assez mouvementée, selon vous, à qui est la responsabilité? Oh, c'est malheureux, la responsabilité, je pense qu'elle est... Tout le monde doit assumer elle est partagée. Elle est partagée. Elle n'est pas seulement le reflet des gouvernants. Elle est aussi souvent l'action
l'opposition. Vous savez, on manipule l'opinion publique en Afrique. Et surtout, on se sert de la jeunesse avec l'avènement des réseaux sociaux. Mais pourquoi on manipule l'opinion publique? L'opinion se laisse manipuler également. L'opinion se laisse manipuler, effectivement, c'est ce que j'ai dit tantôt. Quand le système en place n'a pas un programme clair qui implique les jeunes, alors, ou qui implique l'opinion, alors l'opinion va être facilement manipulable. J'ai touché un peu tantôt le PS-Gouv avec les actions menées par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi en Côte d'Ivoire, c'est le financement des projets ou autres. Aujourd'hui, pratiquement toute la jeunesse espère et la majorité a déjà bénéficié au moins d'une action du gouvernement. Quand un jeune est occupé à faire quelque chose, il n'a pas le temps d'écouter les gens qui viennent peut-être leur dire des choses qu'il faut... Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le politique, il va beau te promettre ce qu'il peut, mais il a un objectif. Mais si le pouvoir qui est là donne déjà quelque chose à faire à la jeunesse, le message qu'ils vont venir donner ne pourra plus passer. Donc, la responsabilité est partagée. Là où il y a effectivement eu des bouleversements, bon, l'opposition a su manipuler l'opinion publique et malheureusement, l'opinion publique s'est laissée aller. D'accord, si les responsabilités sont partagées, voyons celles des jeunes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, à quel niveau peut-on situer la responsabilité des jeunes dans tout ce qui arrive à nos différents pays? Moi, je pense très sincèrement que les jeunes ne sont pas impliqués dans le processus de paix dans nos différents pays. Et c'est vraiment dommage parce que quand tu prends le cas de certains pays de la sous-région où les jeunes sont à la disposition des terroristes par exemple, parce qu'à ce moment-là, ils se disent qu'il faut attendre forcément le gouvernement pour pouvoir agir. C'est pour ça que je parle de la responsabilité des jeunes. Les jeunes doivent donc passer à l'action, les jeunes doivent s'intéresser aux institutions de leur pays, les jeunes doivent pouvoir mener des actions citoyennes dans leur pays. C'est ce qui va nous amener en fait à ne pas tomber dans les attaques terroristes dans nos différents pays. Voilà. D'accord. Sur la même question, les jeunes sont manipulables, les jeunes se laissent manipuler, mais nous parlons des jeunes de partis politiques. Est-ce que les jeunes de partis politiques ont de l'audience? Est-ce que, je veux dire, ils ont un impact sur le parti politique? Ou ils ne vont que dans la direction qui leur est indiquée? Malheureusement, les jeunes ne vont que dans la direction qui leur est indiquée. Mais on peut le dire actuellement, il y a au moins une innovation. L'innovation, c'est laquelle? C'est la formation des jeunesses des différents partis politiques. Avec quel but? Quel est l'objectif de cette formation? L'objectif, c'est d'apprendre à la jeunesse qu'est-ce que c'est l'action politique. Pourquoi on s'engage en politique? Et quand on s'engage en politique, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut faire? On ne fait pas un métier si on ne connaît pas les règles du métier. Voilà, effectivement. Et Dosso l'a dit tantôt, il a parlé d'institution. Mais c'est quoi une institution? Il faut montrer à la jeunesse le rôle des différentes institutions. Bon, certains vont s'asseoir par ignorance, dire bon, telle institution est une institution de trop temps et ceci. Mais quand tu découvres, quand on t'explique le rôle de chaque institution, tu connais un peu les responsabilités de chacun. Donc, il faut former les jeunes. Il faut former les jeunes à pouvoir avoir une part active dans l'action politique. Et il faut tenir compte de l'opinion ou des décisions des jeunes dans les prises de décision. D'accord, tenir compte des décisions des jeunes, de leur point de vue. Est-ce que vous pensez que les jeunes eux-mêmes, à un certain niveau, se sentent suffisamment responsables? Ils sont conscients de leurs responsabilités? Votre organisation, à titre de rappel, a été prix d'excellence. Ça veut dire que votre organisation apporte quelque chose de considérable. Mais lorsque vous regardez de façon générale, est-ce que de plus en plus les jeunes sont conscients d'eux-mêmes, de qui ils sont? Oui, je pourrais dire qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de la jeunesse, partant des partis politiques, des jeunes des partis politiques, qui commencent à comprendre qu'il ne faut pas rester là seulement à créer des clubs de soutien pour nos leaders. Ils commencent à comprendre aujourd'hui qu'il faut sortir au-delà des clubs de soutien, au-delà des rôles de mobilisation qu'ils ont, qu'il faut aller mener des actions à l'actif de nos leaders. Et les jeunes commencent à mener des actions concrètes dans ce sens-là. Maintenant, les jeunes de la société civile, ces jeunes-là ont compris également qu'il ne faut pas s'asseoir pour croiser les bras, pour dire qu'il faut attendre forcément des fonds venir du gouvernement ou de l'extérieur pour pouvoir mener des actions. Ces jeunes-là, aujourd'hui, de façon bénévole, de façon volontaire, passent à l'action concrète. Et je pense à ce niveau-là que les jeunes commencent à être plus responsables. Et le gouvernement
des différents pays doivent faire confiance à cette jeunesse-là. Parce que cette jeunesse commence aujourd'hui à prendre conscience et commence à s'impliquer davantage dans la connaissance des institutions. J'insiste dessus parce qu'aujourd'hui, quand on ne connaît pas les institutions de nos pays, comment parler politique? Quand on ne connaît pas les actions civiques, les actions citoyennes, comment parler de politique? Je remercie au passage le ministère de la Jeunesse qui aujourd'hui a lancé le service national des jeunes et où 500 jeunes seront formés à Yamoussoukro, ils sont déjà là-bas. Et je pense que c'est une action appréciée, c'est une action à féliciter. Et j'invite donc la jeunesse à pouvoir s'inscrire à ce service-là pour que davantage on puisse inculquer en nous des valeurs civiques et citoyennes pour que la Côte d'Ivoire puisse être un pays de paix. D'accord, on se souvient qu'il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, de rencontres relativement au dialogue politique en Côte d'Ivoire. Et puisque nous parlons des jeunes, lorsque les partis politiques se préparent à aller à ce dialogue politique, est-ce que les jeunes, à l'interne des partis politiques, peuvent changer la donne? Si il y a une ligne de conduite qui est donnée et que les jeunes ne partagent pas, quel est le mécanisme qu'ils utilisent en interne pour donner leur point de vue, pour donner leur appréciation du moment? Oui, il y a pratiquement beaucoup de mécanismes ou beaucoup d'opportunités qui sont données à la jeunesse de s'exprimer. Je vous donne un exemple. Actuellement, le gouvernement est en vacances. Et vous allez le constater, à l'époque, quand on dit le gouvernement en vacances, tous les ministres vont en Europe. Mais avec le président Alassane, le gouvernement est en vacances, tous les ministres sont chez eux au village. Et chacun mène des activités. Chacun rencontre ses populations. Chacun écoute ses populations. De telle sorte qu'au retour, à la rentrée gouvernementale, chacun puisse exprimer la volonté ou les attentes de ces différentes populations. La jeunesse, effectivement, a un rôle important à prendre et la jeunesse parle à chacun parle à son responsable local pour pouvoir faire remonter son message au niveau gouvernemental. D'accord. Revoyons ensemble quelques initiatives qui ont été prises dans le sens de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, parce que quand on pose la question à plus d'une personne, on imagine que les réponses ne seront peut-être pas les mêmes. Chacun a son appréciation en fonction de ce qu'il vit. Vous qui êtes jeune, comment appréciez-vous les initiatives qui sont déjà prises par rapport à la réconciliation et à quel niveau est-ce que nous en sommes? D'accord. Moi, j'ai tenu donc à féliciter déjà le président de la République depuis sa prise de pouvoir en 2011. Il y a eu des initiatives, des très bonnes initiatives qui ont été prises dans le cadre, sinon dans le sens de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et partant de la libération de certains prisonniers politiques, et également, il y a eu tout récemment la rencontre des trois grands. Et également, quand vous regardez le 7 août passé à Yamoussoukro, il y a eu quand même, c'est vrai que les trois grands n'étaient pas là, mais tous les partis politiques étaient représentés auprès du président de la République. Il y a eu également le cas de Charles Blé Goudé, qui a reçu son passeport. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on a rencontré des crises. Prenons le cas également du Libéria qui a connu la plus grande crise en Afrique pratiquement. Mais aujourd'hui, le Libéria arrive à sortir de cette crise-là. La Côte d'Ivoire donne l'exemple encore aujourd'hui en disant qu'au-delà des crises post-électorales que nous avons eues, la Côte d'Ivoire peut aller de paix en paix. La Côte d'Ivoire peut construire une nation qui est capable de donner l'exemple dans la sous-région. D'accord. Les jeunes, toujours les jeunes. Oui. Il y a des initiatives qui sont prises dans les différents états-majors, mais les jeunes, par rapport à la réconciliation, qu'est-ce que les jeunes ont fait jusque-là et qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire? Ce que les jeunes ont fait jusque-là, les jeunes se parlent. Les jeunes échangent entre eux. Oh, on aurait l'impression qu'il n'y a pas de problème entre eux lorsqu'ils se retrouvent. Maintenant, quand tu retournes à la chapelle politique, parfois les gens sont braqués contre les autres. Oui, vous savez, le chat et la souris à la fois. C'est le chat et la souris comme vous le dites, mais bon, vous savez que ce sont des décisions ou des instructions que souvent les états-majors donnent et que chacun est considéré comme un soldat de son état-major. Il doit défendre les idéaux de son état-major. Mais par-dessus tout, chacun comprend qu'au-delà de ce que nous sommes en train de faire, il s'agit de la Côte d'Ivoire. On est engagé politiquement en Côte d'Ivoire parce que nous sommes ivoiriens, ou nous appartenons à la nation ivoirienne. Donc il faut veiller à ne pas brûler la nation ivoirienne. Et surtout, le président de la République nous donne une ligne de conduite. La réconciliation. Il a une vision pour la Côte d'Ivoire. Et quand tu regardes la vision dans laquelle il a lancé la nation, chacun se sent à l'aise. Il y a la libération des prisonniers, l'amnistie.
Et il a libéré... Libération de quelques prisonniers. Oui, quelques prisonniers, le dégel des comptes des exilés, le retour des exilés, je veux dire, ils ont réintégré la fonction publique pour ceux qui étaient dans la fonction publique. Beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions. Et puis la rencontre des trois grands du 14 juillet. Bon, il y a tant d'actions menées pour la réconciliation. Je pense que au-delà de tout ce qu'on fait, souvent quand tu regardes l'action du président de la République, mais tu vas beau être ce que tu es, mais tu suis parce que c'est quelqu'un qui est un modèle. Et ce modèle, il veut l'inculquer à toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire. D'accord. Lorsqu'on a un modèle en face, on le suit, c'est bien vrai. Mais est-ce que les jeunes aujourd'hui ont la force, ont tout ce qu'il faut pour parfois dire non? Et comment dire non? Parce que parfois on a l'impression aussi qu'on suit notre proposition, on la garde lorsqu'elle va à l'encontre de ceux qui sont en face. Vous qui êtes jeunes, est-ce que vous avez la possibilité parfois de dire non, on n'est pas d'accord avec l'initiative prise, on n'est pas d'accord avec une décision qui est prise parce qu'on estime que... Est-ce que vous pouvez le faire? D'accord. Avant de dire non, moi j'estime qu'il faut avoir déjà des qualités. Il faut avoir des compétences dans le domaine avant de dire non. Justement, vous les avez, on s'imagine que certains jeunes l'ont. Aujourd'hui, avec l'Institut de formation Madougon qui a vu le jour, les jeunes ont compris en fait ce que c'est que la politique. Les jeunes ont compris en réalité c'est quoi une institution. Les jeunes ont compris c'est quoi les relations internationales. Donc, quand on voit un politicien, sinon un politique qui ne va pas dans ce sens, on a la possibilité de mener des actions, pas d'actions violentes. On a la possibilité de mener des actions concrètes pour dire que ça, nous ne sommes pas pour. Mais avant de dire que nous ne sommes pas pour, il faut proposer également. Mais il faut être une force de proposition. C'est en cela que j'interpelle donc nos institutions de la République. Quand tu prends le Parlement, quand tu prends le Sénat et d'autres institutions, ils doivent inviter la jeunesse, par exemple, la session parlementaire, pour que les jeunes puissent apprendre. Parce que si les jeunes n'apprennent pas là, ce n'est pas quand ils vont vieillir qu'ils vont venir s'asseoir, ils vont continuer dans le même sens. Mais ceux qui sont devant, s'ils n'invitent pas les jeunes, est-ce que les jeunes ne peuvent pas demander à se faire inviter? Oui, les jeunes demandent. Moi, je prends le cas du Sénat des jeunes. Okay. Et nous avons eu des rencontres avec l'institution Sénat du Côte d'Ivoire. Et je pense qu'à ce niveau-là, les choses avancent très bien. Okay. On veut apprendre. On veut mettre en place des commissions permanentes qui travaillent avec l'institution. Et les jeunes seront des forces de proposition pour ces commissions. Et en même temps qu'ils sont des forces de proposition, ils se préparent parce que l'héritage, n'oublions pas, l'héritage c'est la jeunesse. Et cette jeunesse va être capable d'être déjà dans un premier temps une force de proposition et demain pour être des héritiers nobles. D'accord. Alors moi je vais vous soumettre à un exercice un peu difficile d'être membre du RHDP. Parfois, on est membre d'un parti, il est difficile de critiquer ou de contredire. On ne peut pas contredire d'ailleurs même en public son leader, mais en tant que jeune. Vous regardez l'évolution de la réconciliation nationale. Si vous aviez une proposition à faire pour continuer d'améliorer, pas pour contredire, pas pour dire que ce n'est pas mauvais, parce qu'on ne peut pas le faire de cette façon par rapport à un leader qui a une ligne de conduite, mais en tant que membre de ce parti, s'il y a un pan sur lequel on devrait continuer à discuter pour que la réconciliation aille toujours dans le bon sens, ce serait lequel? À défaut de nous dire que tout est bon. Tout n'est pas bon. Très bien. Tout n'est pas bon. Il y a des initiatives qui sont menées, il y a d'autres encore qui restent à mener. Et ce sont ces autres-là que on veut regarder. Les initiatives qui restent à mener, on est dans un état où, dans une situation où on donne et on reçoit. Très bien. Il ne faut pas donner pour donner, il faut donner pour recevoir. Il faut amener les autres à voir là où tu veux amener la nation. Et c'est ce que le président fait. Okay. Le président a fait beaucoup de concessions. Il a vraiment mené beaucoup d'actions. Il reste d'autres actions à mener. Mais il faut que l'opposition aussi fasse un pas en avant vers le président pour que le président puisse continuer dans ce sens. D'accord. Vous êtes à Cinématiali. Est-ce que quand on parle de réconciliation nationale, directement les populations locales sont en difficulté? Est-ce que les populations locales, il y a une dissension entre elles? Est-ce que la paix n'est pas revenue? Est-ce que l'ambiance ne règne pas comme avant? Je peux vous dire une vérité. Allez-y. La division, c'est entre les leaders politiques. Cette division a un impact. Le bas peuple ne connaît pas cela. Moi, quand je rentre à Cinématiali, je suis au milieu de mes frères. Qu'ils soient Agni, qu'ils soient Baouli, qu'ils soient Gouro, qu'ils soient Yacouba.
Il n'y a pas de division. Il est FPI, il est UDPCI, il est RHDP. Nous, on se retrouve autour des pots, on échange. Il n'y a pas de division entre nous. Le problème, c'est ceux qui sont là. Le problème, c'est en haut. D'accord. Si le problème, c'est en haut, vous, jeunes, est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui font le problème, il faut penser à voir comment les dégager, comment exprimer l'expression. Il faut enlever le problème. Oui, effectivement. Mais comment? Voilà, c'est une question assez complexe. Assez difficile, oui. Assez difficile à répondre, mais je pense qu'on ne va pas les dégager comme on veut les dégager, par la force. Parce qu'en voulant les dégager par la force, je pense que c'est nous-mêmes créer encore des trous pour notre avenir. On a parlé d'institutions. Oui. Si ce sont les institutions qui nous ont permis d'être là, il faut que les institutions les permettent au moment opportun de partir. Voilà, mais avant de les faire partir avec les institutions, moi j'estime que c'est cette jeunesse-là qui doit se rapprocher de ces institutions-là, apprendre le fonctionnement de ces institutions. Et là, au sortir de là, on sait comment les choses fonctionnent. Bon, dans tous les cas, les vieux, ils ont fait leur temps. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est en cela que Frantz Fanon disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, comprendre sa mission, l'accomplir ou la trahir. Mais si la jeunesse ne comprend pas sa mission, on retombe dans les missions que nos aînés ont déjà fait. Il y a eu des moments où des gens ont lutté pour avoir le parti unique en Côte d'Ivoire. Il y a eu des moments également où les gens ont lutté pour avoir les indépendances. Le multipartisme aussi. Oui, le multipartisme également. Mais de nos jours, la jeunesse doit apprendre donc à connaître sa mission. D'accord, très bien. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Nous sommes à moins de 5 minutes de la fin de l'émission. On dit toujours que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous ne souhaitons pas, pourquoi, revenir encore aux difficultés passées. Mais est-ce que vous pensez que les causes qui ont créé des crises en Côte d'Ivoire, qui ont créé des crises autour de nous dans la sous-région, est-ce que ces causes sont encore présentes ou omniprésentes? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui. En Côte d'Ivoire, moi je pourrais vous dire non, ces causes sont derrière nous. Sont derrière nous. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, on a dit qu'il faut impliquer les jeunes dans les prises de décision. Quand vous regardez autour du président Alassane, c'est la jeunesse qu'il est en train de promouvoir. Ceux qui connaissent la réalité du terrain, c'est eux qui sont auprès du président quand il doit prendre des décisions. Est-ce que le même exemple est promu dans les autres partis politiques? De plus en plus. Les autres partis politiques, on a vu le PPACI qui a un rajeunissement. Le PPACI qui est en train de faire. Oui, lui, il est en train de. Bon, okay. C'est malheureusement. C'est le plus vieux parti qui est en train de toujours. Bon, l'exemple aussi est suivi là-bas, les jeunes aussi sont promus. Il faut commencer à promouvoir les jeunes parce que la force des propositions, c'est la jeunesse. Et ce sont les jeunes qui savent, qui connaissent les besoins de la jeunesse. Donc il faut promouvoir les jeunes pour qu'ils puissent être une force de proposition de la masse qui est derrière. Donc, bien d'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une raison valable en Côte d'Ivoire qui tienne et qui empêche les jeunes de se reparler comme avant, il y a 20 ans, il y a 10 ans? Est-ce qu'il y a une raison qui tienne, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale? Est-ce qu'il y a une raison valable qui les empêche, qui crée encore des distensions? Oui, je dirais que oui, il y a des raisons qui font en sorte que les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas concrètement à se retrouver. Et parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Les partis politiques. Les gens ont ethnisé les partis politiques. C'est-à-dire qu'on te dit, tu t'appelles Dosso, on te dit, bon, tu es RADP. On te dit, tu es Kofi, tu es Baouli. On te dit, tu es Digbe, tu es FPI ou bien tu es PPACI. Il faut que les jeunes arrivent à sortir de là. Se dire que la politique, c'est un moyen de développement. C'est un outil qui permet donc à plusieurs personnes de pouvoir s'asseoir, partager leur idéologie. Mais cela ne doit pas être la cause des crises. Donc, les jeunes aujourd'hui, il y a cette raison, on doit bannir cette raison-là. D'accord, la dernière question, nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce que les jeunes ont admis en eux, ils ont compris, par exemple avec la formation que vous avez reçue, que celui qui fait de la politique, celui qui est leader, il est serviteur de ceux qu'il est établi? Est-ce que les jeunes ont compris cela? Que celui qui est le leader, il est le serviteur des autres? Oui, je pense que c'est bien compris et je peux dire même que c'est bien compris. Je viens d'arriver des Cinématiali, je suis arrivé à Abidjan à 1h45. J'étais en pleine activité là-bas, ça fait près d'une semaine, avec les jeunes.
Le leader, il est l'esclave du peuple. L'esclave du peuple. Ça veut dire qu'on ne fait pas la politique pour être riche. Effectivement. On sert. On peut bénéficier des retombées de la politique après. Est-ce que vous, les jeunes, au niveau du Sénat, ce message, vous le partagez? Effectivement, ce message, nous le partageons tous les jours parce que nous partons vers les jeunes des différents partis politiques. Nous nous mettons au service sans rien attendre en retour. Nous n'attendons pas les fonds forcément avant de mener une action. Nous partons dans tous les contrées pour mener des actions en faveur de la population. Parce que quand cette population vit bien, quand cette population a compris que la jeunesse peut mener des actions pour améliorer leurs conditions de vie, je pense que le problème est réglé. On ne peut que promouvoir la diversité de vues, la diversité de points de vue, l'acceptation des uns et des autres, peu importe notre obédience. Peu importe. Voilà. On peut avoir les canaux de discussion, d'échange formels, mais après, on a l'objectif commun. Et comme vous l'avez dit, il faut utiliser les règles de l'art pour pouvoir donc faire passer ses points de vue. On ne pourra pas dire plus que ça. C'est la fin de cette émission. Nous avons eu le plaisir à vous recevoir. Coulibaly Doiré, merci d'être passé sur notre plateau. Merci M. Thomas. Le réel plaisir, c'est pour nous autres parce que nous avez donné l'occasion de nous exprimer, de donner notre manière de voir sur la réconciliation dans la sous-région et la paix dans la sous-région et en Côte d'Ivoire particulièrement. C'est un réel plaisir pour nous de prendre part à ce plateau et dire merci encore à Midi 1 pour cette occasion qu'il nous offre à Talk Afrique. Merci. Je rappelle que vous êtes le président départemental de l'Union des jeunes RHDP du département de Sine-Matiali, diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Merci. Dosso Yaya, vous êtes président national du Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire, secrétaire général du Sénat des jeunes d'Afrique et aussi membre de cet institut politique Amadou Gon Coulibaly. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci infiniment à vous pour l'opportunité également. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.